Boker Tov les filles, Shavua Tov, j'espère que vous avez passé un excellent Shabbat et qu'on va vers une semaine remplie de bonnes nouvelles pour tout le Ham Israël, remplie de refoua, remplie en fait de zivugim agunim be'ezrat Hashem, remplie en fait de Torah pour nos enfants, qu'ils soient meirim Torah, que ce soit des Talmidei Chachamim. Quelle plus grande joie, quel plus grand espoir que de l'évakesh etzé, de demander ça, de supplier Hachem, que nos enfants soient des porteurs de la Torah l'ishma et qu'ils respirent la Torah du matin jusqu'au soir. Ça doit être notre bakasha la plus essentielle, la plus matmida, la plus consistante, persistante, continue dans le temps be'ezrat Hachem. Alors je viens avec beaucoup d'humilité et grâce à un Dvar Torah qui, comme par hasard, et il n'y a pas de hasard, venait répondre à toutes les questions que je reçois régulièrement en disant mais nous on veut être, en sortant en faisant la Yetziat Mitzrayim, en recevant la Torah, on devrait être des êtres libres, mais en fait toute la journée qui nous constitue, qui nous concerne, dans laquelle on s'inscrit, le Ham Israël, on ne fait qu'être rythmé par des contraintes, par des seder hayom, et comment on dit, des organisations du quotidien extrêmement serrées, extrêmement rythmées par les demandes de la Torah. Alors s'il te plaît, en quoi tu nous parles de liberté? Donc on va parler de liberté et de la Torah, justement parce que nos journées sont extrêmement rythmées, jusqu'au lacet de nos chaussures qu'il faut lacer comme ça, jusqu'au premier clin d'œil où il faut faire tel bracha avec ou sans netilat. Combien il y a de questions de halachot qui sont extrêmement fines, sur lesquelles il faut étudier chaque jour pour être extrêmement medouyakim et précis, be'ezrat Hashem, dans l'observation de notre avodat Hashem. Et donc par rapport à un Dvar Torah que je lisais, qui venait mamash répondre à toutes ces questions de manière extrêmement précise, on dit que la Torah, c'est un ensemble de feux rouges et de feux verts qui sont installés dans notre vie et qui vont régir notre statut d'homme et de femme dans ce monde. Donc en fait, au contraire, par rapport justement à ce Seder Hayom qui nous paraît super contraint, la Torah vient nous enseigner que d'Afka, c'est là qu'on va trouver notre liberté. Nous, on a l'impression que de ne pas aller à la plage en maillot dernier cri et de mettre justement une robe de cosmonaute, ça va être justement une contrainte, ça va être quelque chose qui va nous empêcher d'être une femme libre. Alors qu'à contrario, on va fuir par là en observant la Torah. Toute la pression sociétale, toute la pression du regard des autres, toute la pression en fait de la culture des nations, et on va se recentrer sur notre essence, sur notre identité la plus absolue, la plus pure, la plus amitite, celle qu'Akadosh Baruch Hu a ancrée en nous. Et c'est là qu'on va atténuer, voire annuler, en fonction de l'observation de nos mitzvot, la pression et justement les contraintes et l'aliénation, je vais y arriver, je vais reprendre un deuxième café, l'aliénation en fait de soi par l'extérieur, par des paramètres exogènes, par des paramètres qui ne sont pas l'identité du peuple juif. Be'ezrat Hashem, on va essayer d'étudier là-dessus, quitte à en refaire un deuxième cours pour aller plus en profondeur sur le sujet tellement c'est important. À Pessah, donc on a célébré, je vous refais un petit retour en arrière, on a célébré la libération du peuple juif de l'esclavage en Égypte, on a fêté cette liberté, mais alors est-ce qu'on est vraiment libre? C'est ça la question qu'on se pose aujourd'hui, alors qu'on est tenu par 613 commandements qui sont censés régir strictement notre vie. Et Rabbi Nachman vient justement commenter, enseigner, développer un dialogue passionnant qui a lieu entre Moshe et Akadosh Baruch Hu. Moshe qui refusait obstinément de prendre la direction du peuple juif. Et Rabbi Nachman va nous dévoiler un secret de cette obstination. Pourquoi Moshe va s'obstiner pour ne pas prendre la direction du peuple juif? Moshe savait bien que le peuple accepterait la libération d'Égypte, l'émancipation, mais il craignait que ce même peuple refuse d'aller avec lui en Eretz Israël. Ce n'est que lorsqu'Hachem a dit à Moshe qu'avant d'arriver en Israël, le peuple juif s'arrêterait au Har Sinaï, et là il recevrait la Torah, que Moshe a été rassuré et a accepté sa mission. Mais alors pourquoi
n'est-ce qu'après être allé au mont Sinaï que le peuple juif est prêt et disposé à se rendre en Eretz Israël avec Moshe. Pourquoi c'est un prérequis? Pourquoi c'est un jalon important? Pourquoi ça a rassuré Moshe que ce passage au Har Sinaï de réception de la Torah, alors qu'en fait ils auraient pu aller directement recevoir la Torah en Eretz Israël? En fait, à la sortie d'Égypte, on dit que le peuple juif n'était libéré que physiquement de l'ensemble en fait de ses chaînes d'esclaves et restait encore moralement un peuple d'esclaves, incapable de vouloir assumer sa liberté pleinement. Mais ça peut paraître paradoxal, mais ce n'est qu'après avoir reçu la Torah au mont Sinaï que le peuple s'est véritablement libéré, révélé dans son identité la plus profonde d'être libre. C'est précisément quand on reçoit la Torah, c'est précisément à ce moment-là que cette volonté farouche de vouloir exprimer cette liberté à travers un État, à travers une terre, celle d'Eretz Israël, qu'on s'est révélé en tant que peuple libre. C'est en se liant à Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire directement à Hachem, celui qui nous a créés, celui qui nous connaît plus que n'importe qui, celui qui nous connaît avec nos qualités et nos défauts, nos forces et nos faiblesses, que le peuple juif, nous, le peuple juif, on s'est totalement libéré de toute forme d'aliénation et de toute forme d'aliénation vis-à-vis d'autrui, vis-à-vis de la société, vis-à-vis de ces exigences qui ne nous correspondent absolument pas. On n'est pas constitué comme les Umot Haolam. Si on arrivait à intégrer ça, qu'au niveau de notre lévouche, de nos habits, qu'au niveau de notre musique, qu'au niveau de ce qu'on regarde, on n'est absolument pas constitué comme ça. De tout ce qu'on se remplit, que ce soit par les yeux, par les oreilles ou par ce qu'on exprime dans notre bouche, on est et ce qu'on porte sur nous, on n'est absolument pas à comparer avec les autres nations du monde, alors on serait libéré de nos chaînes et on se reconnecterait à notre zéout la plus essentielle, la plus vraie, la plus authentique qu'Hachem a inscrit en nous. Dès l'instant où on est le serviteur d'Akadosh Baruch Hu, et elle est là la nekuda centrale du cours, il faut être le serviteur d'Akadosh Baruch Hu pour se révéler vraiment, essentiellement, fondamentalement comme un être libre pour ne plus être justement le serviteur des autres, pour ne plus être le serviteur de son travail poussé à l'extrême, pour ne plus être le serviteur de ses passions, de ses mensonges, de ces filtres qu'on met sur notre vie pour ne pas, parce que par peur de se connecter à notre être essentiel. On est donc définitivement débarrassé de la mentalité d'esclave. Alors, cette notion est valable évidemment pour ceux qui sont ma'aminim bnei ma'aminim, ceux qui croient à Kadosh Baruch Hu. Mais en quoi ça peut concerner les autres? En fait, cette notion d'aliénation vis-à-vis de la société n'est pas liée que à une notion de croyance. C'est quelque chose en fait qu'on peut ressentir au travers de notre existence de manière globale. On le ressent en fait quelle que soit la situation dans laquelle on s'inscrit. On la retrouve dans les images que l'on peut voir. On peut être esclave, comme on le disait tout à l'heure, de son travail. On peut être aussi esclave de la course éperdue aux gains et aux honneurs. Par contre, on ne peut pas être esclave de celui qui nous a créés. C'est celui qui nous a créés, qui nous a révélés, dont on est le canal de révélation dans ce monde, dont on est l'expression la plus authentique dans ce monde. Pour celui qui n'a pas eu encore cette révélation, la Torah peut être des fois perçue comme difficile, comme une source de contraintes lourde et difficile. Donc en fait, si on veut vraiment être une personne libre, une personne en fait qui peut révéler Akadosh Baruch Hu dans ce monde, être le shutaf, la shutafa d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde, il faut déjà comprendre que la Torah est justement le cadre, paradoxalement, de toute la liberté la plus essentielle, la liberté qui nous permet de se connecter à notre moi le plus authentique, la liberté en fait de servir celui qui nous a créés, mais de ne pas servir toutes les formes d'aliénation, et elles sont nombreuses, qui existent dans notre monde. Voilà, une petite mise en bouche par rapport à ce qu'est
la Torah, notre Torah chérie, au sortir de Shavuot, comprendre que tout le Seder Hayom qui rythme notre vie, depuis qu'on se réveille le matin jusqu'à qu'on se couche la nuit, elle est rythmée, remplie. Et justement, c'est par ce contenu, ce sens qu'on met dans la journée que justement, paradoxalement, on va trouver là notre liberté. A contrario, si on était complètement libre de toutes nos envies, sans cadre, sans que ça soit régi justement par Hachem et par ses lois, qui nous connaît plus que n'importe qui, puisque c'est lui qui nous a créés, alors là, on perdrait de notre sens, de notre authenticité, et on serait sujet à d'autres formes d'aliénation. Alors que là, on a la possibilité d'être des êtres libres, régis par la Torah, c'est-à-dire régis par le Ratson d'Hachem, pour justement se connecter à notre moi le plus essentiel et le plus authentique, le plus joyeux, le plus porteur d'espoir, Bezrat Hachem, qu'on ait une journée régie là, dès cet instant, de toutes les brachot, de toute la gratitude, de tout la Messirut Nefesh qu'on peut apporter à Hachem pour cette journée magnifique qu'il nous offre et la capacité à chaque instant de se mettre en lien avec lui. Encore une fois, et en filigrane de tous nos cours, bien comprendre que les mitzvot, que la avodat Hachem, que la tfila, qui est la avodat du cœur, n'est qu'un moyen pour atteindre Akadosh Baruch Hu. Ça n'est pas une fin en soi. Il faut dépasser en fait cette lecture un peu réduite, restrictive, de dire alors voilà, j'ai fait tant de mitzvot, là j'ai fait avec plus de kavana, là j'ai fait avec moins de kavana. Ok, c'est génial, ça c'est le premier step. Là il faut monter, on est une génération qui avons besoin de retrouver du sens, de la joie, du moteur, de l'envie, de la profondeur, du secret dans notre avodat Hashem. Comprendre que c'est ce ribour qui va nous permettre justement de monter au-delà de la nature, des lois qui régissent la nature, et de se mettre en situation de lien éternel, de lien d'amour, de lien de révération, de respect immense vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, si on peut parler ainsi. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous retrouve demain, sans doute pour continuer sur cette notion. Je vous embrasse très fort.